la sœur aînée de Mamie, de Claude. Jacques était à son 74e jour de réanimation à l'hôpital d'Angers et il allait mourir. Et à ce moment-là, je savais qu'il avait ses 2 enfants, ses deux filles, qui étaient toutes les 2 enceintes. C'était leur premier, et donc il allait mourir sans avoir vu ses petits-enfants. Alors que moi, les petits-enfants, forcément, comme vous le savez, j'en ai quelques-uns. Oui. Et je trouvais que c'était pas normal, quoi. Et je lui dis, Seigneur, c'est dommage, mon beau-frère Jacques qui va partir, et il n'aura pas vu ses petits-enfants. Bon. Alors je me dis, quand on a un truc comme ça, voyons, qu'est-ce qu'on peut faire pour appuyer cette demande? Un sacrifice humain. Non. Des billets dans le passeport. En donner quelques-uns. T'étais pas encore né. Sinon, Je vais lire dans mon bouquin de prière les 15 psaumes que tous les juifs lisent le jour de Pâques. Psaume 119 au psaume 134. Et puis j'ai une autre voix en moi qui me dit, ouais non mais attends, le temps de faire les 15 prières là, il te faut une bonne demi-heure. Et Rémi il arrive dans 5 minutes, donc jamais ça va passer. Prière express. Et puis il y a une autre voix qui me dit, bah déjà t'as qu'à commencer, tu verras bien ce qui se passe. Je commence ma lecture. Et tout d'un coup, au milieu de mon morceau de prière, le téléphone sonne. Sophie. encore. Papy, Rémi s'est mis quelque chose dans l'œil. Il faut passer par là. Je passe par la pharmacie et donc j'aurai du retard. Le boulot de la bouteille. Et j'ai eu donc le temps de la bouteille. de lire mon cycle de prière. Et alors là où ça devient intéressant, c'est qu'au moment où j'ai eu fini, tout d'un coup, je me dis, il se passe quelque chose. Et la première des choses que j'ai ressenties, c'est ma respiration. Tout d'un coup, je m'entendais respirer. J'étais parti dans un cycle, quelque chose comme ça. C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Et tout d'un coup, je m'aperçois que je ne suis plus assis dans mon fauteuil, mais que j'ai décollé entre 50 cm et 1 mètre d'eau. Et je me retrouve dans une situation extra. Et alors là, tout d'un coup, m'arrive de je ne sais pas où, un torrent de bienveillance, Ah, ça, je connais. de trucs, un truc Méditation, moi je connais ça. que j'ai vécu, et qui a dû durer entre 5 et 10 minutes. Et quand vous recevez ça, l'impression que vous avez, enfin, vous n'avez pas envie que ça s'arrête. Parce que vous n'avez aucune peur, et vous êtes dans une espèce... Quelqu'un vous a accueilli, vous êtes bien, il n'y a plus aucun souci dans votre tête, c'est une espèce de lavage de cerveau qui se fait. Ça a dû durer entre 5 et 10 minutes. Et tout d'un coup, à la fin, pas tout d'un coup, j'ai été respectueusement remis dans le fauteuil et je sens encore le coussin du fauteuil qui s'écrase à mesure que je reprends mon poids normal, mes 74 kilos de l'époque. Et donc, j'ai vécu un truc assez extraordinaire. Et puis, bon, Rémi est arrivé. Et puis, un autre événement extraordinaire, l'arrivée de Rémi. Et Jacques a vu ses petits-enfants. Il est toujours vivant. Ah ouais. D'abord, j'ai gardé ça pour moi pendant 8 ou 10 ans parce que vous ne savez pas quoi en faire d'une histoire pareille. Vous ne savez pas quoi en faire. Et tout le monde te croit fou. Bah nous non, nous on sait qu'il n'est pas fou. C'est le voyage astral. On commence à raconter ça comme ça, on dit attends, il faut l'interner, le gars, il a des visions. Bon. Et puis un jour, à Notre-Dame de Pentecôte, où j'ai été donc diacre 17 ans, je me retrouve à déjeuner à midi. On avait des messes à des heures qui étaient un peu décalées dans les jours de la semaine, et de temps en temps, le mardi, on célébrait une messe à 13h. Donc forcément, le curé il finissait sa messe, il était 14h, moins des... Non, mais j'ai besoin de raconter ça. Et donc, un jour, je me retrouve donc avec un curé que je connaissais bien, et entre la poire et le fromage, il n'y avait que nous deux qui restions à déjeuner, puisque les autres, à 14h, tout le monde avait déjeuné. Et donc, je lui raconte cette histoire. Et là, j'ai une première surprise, parce que le gars qui m'écoute,
il se met à rire, et il me dit, mais alors ça, dans l'église, on connaît ça par cœur. Vous avez vécu une consolation, il me dit. Une consolation. Ah bon? Oui, il me dit, c'est le terme officiel. Évidemment, personne n'en parle jamais quand il reçoit une histoire comme ça, pour pas passer par un doudingue, pour pas devenir un doudingue. Mais, bon. Que tu me crois. Ah bon, j'ai dit au moins, ça a un nom. Et puis je suis pas tout seul. T'es consolé. Il y en a eu d'autres qui ont vécu ça aussi. Je passe du temps à Notre-Dame de Pentecôte et un jour je me retrouve en contact avec un groupe qui se réunissait tous les mois qui s'appelle le groupe Alpha. C'est des recommençants en christianisme, des gens qui ont lâché la foi pendant 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans, puis qui un jour veulent reprendre, voir si avec un regard d'adulte qu'ils ont, ils voient autre chose. Bon. Et alors eux, ils se réunissent à l'occasion d'un repas de midi, ils regardent une cassette qui fait 30 minutes où quelqu'un leur donne leur fait un topo, et puis après ils discutent au cours du repas, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, etc. C'est le système qui fonctionne comme ça. Et alors un jour, on me dit, mais faudrait que tu rencontres ce groupe, et puis si tu veux, bah, la fois d'après, plutôt qu'ils aient juste la cassette à passer dans leur système, là, bah, tu leur fais un petit topo sur le même sujet, et donc je vais les voir, je leur dis le coup d'après, bah, peut-être qu'au lieu de la cassette, ça pourrait être moi qui prends le sujet. Bon. Et bien on me dit, ok, la prochaine fois c'est les guérisons. Ah bon? Ben alors pas n'importe, vous racontez pas n'importe quoi sur les guérisons, ils ont eux un bouquin de cours, et donc on me donne le bouquin et on me dit, ben voilà, tu prends le chapitre des guérisons. Alors bon, je dis, ok, j'étudie le chapitre des guérisons, et je reviens la fois d'après vous raconter ça. Et le chapitre des guérisons, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte la guérison du 66e guéri de Lourdes. À l'heure actuelle, on doit en être à 67 ou 68 qui ont été reconnus par l'Église. Sur le nombre de gens qui sont passés depuis un siècle et demi à Lourdes, on en est au 60, on n'est pas encore à 60. Et le 66e guéri de Lourdes, il raconte une sclérose en plaques, depuis 12 ans, il est sur un chariot, on le tire, il se retrouve devant la grotte, et là, tout d'un coup, et il raconte exactement ce qui m'est arrivé. Alors c'est très rigolo, quelque chose que vous avez vécu, et de le voir raconté par quelqu'un avec d'autres mots que les vôtres, puisqu'il l'a vécu lui aussi. Alors, lui il a été guéri de sa sclérose en plaques. Alors après il y a un moment où il raconte comment tout d'un coup il est devenu tout chaud, etc. Mais le début de l'histoire, c'est exactement, et alors ça m'a fait un choc de retrouver écrit les sentiments, ce qui fait que quand j'ai raconté ça à mon groupe Alpha, j'ai mélangé les deux histoires en leur disant ce qu'il vous raconte là, le bonhomme. Ben, moi j'ai vécu tout le début. Là. Tout d'un coup se retrouver sans souci, en train d'avoir l'impression qu'on flotte sur son brancard et qu'il se passe des choses. C'était exactement la même affaire qu'il a vécue et qu'il m'a raconté. Donc ça c'est la deuxième affaire. Et enfin la troisième, et puis après ça suffira pour aujourd'hui, mais je voulais vous raconter ça. L'an dernier, comme chaque année, on a vécu le 2 novembre, qui est la fête des gens décédés. Bon, très bien, la Toussaint, et puis le lendemain, il y a le 2 novembre. Bon. Et là, le journal qui s'appelle La Croix a sorti un article en racontant une histoire étrange. On a retrouvé des tombes au sud de l'Italie qui sont des tombes grecques. Et donc, 2500 ans avant notre époque, donc 500 ans avant Jésus-Christ. Alors un tombeau, on a retrouvé le truc, et puis devant, il y a la première partie, c'est un vestibule avec une fresque qui est dessinée au-dessus. Bon. Et moi, avec le temps qui était passé, puisque l'affaire elle a à peu près 15 ans, et je vous signale que le beau-frère, il est toujours vivant. Hein. Et, ouais. Et il a vu ses petits-enfants. Et il a vu ses petits-enfants. Ouais. Et plus 7, combien il y en a chez Jacques et Claude? On a tous nos intérêts. Et donc la troisième histoire. Il y en a beaucoup chez Jacques Ce maintenant. que je garde de cette affaire, c'est que le jour 9, où je vais être dans mes dernières heures, 4 dans chez mon Charlotte lit, en fin de et 3 partie, chez Sophie. Ouais, eh il y en a ben, beaucoup. au lieu d'avoir peur de ce qui va m'arriver, j'ai été tellement bien déjà accueilli au travers de l'expérience que j'ai connue, que moi, l'image qui m'est venue, c'est de dire, bah, toi, quand tu vas plonger dans l'inconnu, eh ben, tu vas y plonger comme un plongeur.
les deux mains en avant, et ouf, et tu vas te laisser partir, parce que si c'est pour retrouver ce que tu as connu pendant 5 minutes, il n'y a aucune raison que tu aies peur de ce qui va t'arriver après. Eh bien, qu'est-ce qui représente la fameuse fresque du tombeau grec? Un plongeur, tout nu, qui part et qui plonge dans la mer. Ça veut dire qu'il y a 2500 ans, il y a quelqu'un qui a vécu quelque chose qui ressemblait à ma petite histoire et qui a fait dessiner ça pour tous les morts qui étaient dans l'espèce de monument. Là. Il a fait représenter un plongeur qui plonge et qui rejoint la mer, quoi. Et donc, il y a 2500 ans, il y a un type qui a vécu à peu près ce que j'ai vécu, voilà. Alors, je vous laisse ça, c'est pas un cours de religion, mais je voulais vous partager ça parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde invisible, il s'y passe des choses. On n'est pas juste les vivants là tout seuls. Il y a plein de choses étranges. Je veux juste vous dire que vous avez le temps de repenser à ça. Vous n'êtes pas prêt de mourir. Moi, je le sais déjà. Mais je pas la voulais religion, partager c'est la ça spiritualité. Parce que ça a changé complètement ma vision des choses sur l'existence. Je n'ai plus peur de mourir. Mais non. Je m'en fiche, au contraire. Ça va être retrouver l'état où j'étais, là, ces 10 fameuses minutes que j'ai vécues. Et c'est quelque chose qui est extraordinaire et que je peux vous souhaiter à tous un jour Je valide. de connaître. Ouais, enfin, Voilà. non, pas tout de suite. Hein. C'est Mais papa, voilà. c'est papy, je tape un doigt. Hein Voilà. Tac, 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 tac. Mais je partage ça. Bravo.